Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la chaîne Redstone Consulting. Je suis Nicolas Vernaz et aujourd'hui je vais vous parler de l'analyse d'impact. Générique. Aujourd'hui, je vous parle de l'analyse d'impact nécessaire pour le RGPD. Dans la dernière vidéo, je vous ai expliqué comment faire l'inventaire des activités de traitement. Il se passe que quand vous décrivez toutes vos activités de traitement, selon le niveau de risque potentiel, c'est-à-dire vous traitez beaucoup de données ou beaucoup de données à caractère sensible, par exemple des données religieuses, des données sexuelles, bref. Le board européen a publié un très bon papier pour vous dire comment décider quand faire une analyse d'impact. Je vous le mettrai en lien en dessous de la vidéo. Si votre activité de traitement nécessite une analyse d'impact, alors il faut aller un peu plus loin et faire en gros une petite analyse de risque pour déterminer les risques et les mesures à mettre en place pour protéger votre activité. Encore une fois, je me sers sur le site de la CNIL, le régulateur français. Je vous mettrai encore une fois le lien en dessous de la vidéo pour télécharger l'outil d'analyse d'impact de la CNIL. Il est vraiment top, gratuit, complètement gratuit. La version 2 est sortie, elle est encore mieux que la 1 et honnêtement, c'est un très bon outil pour faire toutes vos analyses d'impact. Donc je me suis imprimé le résultat d'une analyse d'impact et je vais vous expliquer maintenant qu'est-ce qu'on trouve dans une analyse d'impact. Donc dans un premier temps, vous décrivez l'activité un peu comme dans le registre expliqué dans la précédente vidéo. Donc qu'est-ce que fait l'activité, d'où viennent les données, qu'est-ce que vous en faites. Voilà, rien de bien neuf pour cette première partie. Où ça commence à évoluer, c'est dans la deuxième partie de l'analyse d'impact. Donc la première partie, évidemment, la description est beaucoup plus complète que dans l'inventaire des activités de traitement. C'est le but. Ensuite, la deuxième partie, et c'est là la vraie différence, c'est l'analyse de risque. Alors, la CNIL a, en fait, dans le logiciel, vous pouvez définir les différentes mesures que vous avez mises en place pour réduire les risques. Et là, vous avez plein de templates. Sur le côté droit de l'application, vous avez beaucoup d'exemples et quelque part, vous listez toutes les mesures que vous avez mises en place. Ça peut être, j'ai mis l'encryption sur ces données, j'ai mis un firewall, j'ai mis un processus de gestion des fichiers hyper efficace. Voilà, ça peut être des mesures techniques, des mesures organisationnelles. Bref, vous listez un peu toutes les mesures qui peuvent réduire le risque. Ensuite, vous devez décrire les risques liés à l'activité. Et là, la CNIL a fait trois types de risques. Tout ce qui est accès illégitime aux données, tout ce qui est modification non voulue des données, et enfin la disparition de données, le vol de données. Et pour chacun de ces risques, vous devez donc définir la probabilité et l'impact. Donc vous avez des petites échelles que vous pouvez mettre entre très faibles et très fortes. Donc si vous estimez que le risque de vol de données, de vos données recrutement, comme je discutais dans la dernière vidéo, est hyper élevé, vous mettez un risque très élevé. Et puis un impact, si vous avez une société de recrutement, l'impact sera également hyper élevé. Si on parle de données qui, une fois volées, n'auront pas un très grand risque pour votre société et surtout pour les individus concernés, alors peut-être l'impact sera plus faible. Ainsi, le logiciel va vous aider, classer vos risques en fonction de la probabilité et de l'impact. Il va vous sortir des jolis graphiques de classement de risques avec ceux qui sont vraiment importants pour votre société, ceux qui le sont un peu moins. Ainsi, vous aurez la classification de vos risques. Et enfin, étape ultime, il faudra donc mettre des mesures en face de ces risques. C'est bien le but, parce qu'avoir un risque, c'est une chose. Le rendre, l'annuler ou le mitiguer, c'en est une autre. Donc là, vous devrez définir les différentes mesures que vous souhaitez mettre en place pour mitiguer les risques ou les faire disparaître totalement. Et ainsi, vous avez votre tableau de bord, en gros, votre to-do list de ce que vous devez faire pour réduire les risques de votre société vis-à-vis de la protection de données. Cette liste-là, donc le résultat de toutes ces analyses d'impact, vous aurez pour chacune de vos activités, une liste d'activités. Cette liste d'activités, vous la portez évidemment à votre board d'entreprise et c'est eux qui finalement signent, approuvent les mesures proposées ou les désapprouvent et à ce moment-là, vous documentez le fait qu'elles ont été désapprouvées. Comme ça, le jour où vous avez un problème, vous pourrez dire « Nous avions identifié ces risques, voilà ce que nous avons mis en place » ou « Nous avions identifié ces risques, voilà ce que nous n'avons pas fait » et nous avons ici la signature du board qui nous a dit de ne pas le faire. Ainsi, vous serez serein le jour d'une visite du régulateur pour expliquer qu'est-ce que vous avez fait ou qu'est-ce que vous n'avez pas fait. Voilà. C'est tout aujourd'hui pour ces analyses d'impact. C'était un peu rapide, mais
Sur le format de la vidéo, je ne peux pas aller plus dans le détail. Si vous avez encore des questions vis-à-vis de l'analyse d'impact, n'hésitez pas à aller voir le site de la CNIL, comme je vous ai déjà mis le lien en dessous, ou me poser des questions dans les commentaires. Comme d'habitude, un petit pouce en l'air si vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas d'appuyer sur la petite cloche pour recevoir les notifications de nouvelles vidéos, sinon vous ne serez pas au courant. Et évidemment, je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo.